Salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top, et ça sera le top 10 des meilleurs jeux RPG de la PlayStation 4. Bien sûr, c'est un top personnel de ma part, c'est-à-dire il y a certains jeux que peut-être vous ne mettrez pas, mais moi je vais quand même vous donner mon avis global sur ce jeu, pourquoi je l'ai mis dans le top du moins. Par exemple, on va commencer en 10e position par Mass Effect Andromeda. Et beaucoup de personnes vont me dire, mais Mass Effect Andromeda, mais t'es complètement gueudin, toi, t'es un malade dans ta tête, c'est le pire jeu Mass Effect de tous les temps. Eh ben, je dirais non. C'est en effet le moins bon des Mass Effect, mais ce n'est pas le pire jeu de tous les temps. Franchement, il faut vous faire votre propre avis. Si vous êtes fan de Mass Effect, vous aimerez Mass Effect Andromeda parce que l'ambiance des Mass Effect est toujours là. Et même si vous êtes juste fan de Space Opera, sautez dessus, c'est de la bonne cam. En 9e position, on passe à un petit JRPG cette fois, c'est Tales of Zestiria. Et ben franchement, j'ai bien kiffé. Moi, je suis fan de Tales of en règle générale, et donc ici, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment, l'univers des Tales of est bien retranscrit et bien représenté. Franchement, si vous êtes fan des JRPG et même des mangas japonais, parce qu'enfin, un manga de toute façon c'est japonais, mais bon, des mangas en règle générale de l'univers japonais, n'hésitez pas à sauter dessus, c'est franchement très très bon, avec toujours des petites scènes cinématiques en anime, un petit scénario pas piqué des hannetons comme diraient certaines personnes, franchement très très bon, un bon scénar fantasy. Sautez dessus, franchement c'est de la bonne qualité, moi je vous le conseille, c'est franchement un très très bon JRPG à sauter dessus. Et à la suite, je crois que c'est Tales of Berseria. Je l'ai également, mais il est encore sous blister. Je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce top. Il aurait peut-être été, mais je ne sais pas ce qu'il vaut, donc je ne peux pas le mettre. Voilà. Donc n'hésitez pas peut-être à me dire dans les commentaires ce que vaut la suite, Tales of Berseria. Comme ça, je me le ferai peut-être à l'occasion. Allez, 7ème position maintenant, The Technomancer, que j'ai mis en review il n'y a pas si longtemps que ça. The Technomancer, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement un jeu dans le style des Mass Effect, un Mass Effect-like. Si vous êtes fan des Mass Effect, si vous êtes fan des jeux dans le genre à la Bioshock, voilà, avec des romances, etc. Et Space Opera, qui se passe sur Mars ici en l'occurrence. Si vous êtes fan des RPG à l'occidental, en gros, n'hésitez pas à sauter dessus. Et en plus, si vous aimez les jeux pas trop longs, parce que ce jeu n'est pas spécialement si long que ça comparé à certains RPG, comptez une trentaine d'heures pour avoir le goût. Donc voilà, n'hésitez pas à sauter dessus si vous voulez faire un petit coup de Technomancer. Après, on passe à un autre jeu que vous allez me dire, mais t'es malade de mettre ça dans le top, c'est de la grosse dope. Et bah non, c'est tout simplement LX, et en fait ce n'est pas de la grosse dope. Il ne faut pas toujours écouter ce que disent les critiques. Quand vous regardez par exemple les tests de jeuxvideo.com, le jeu s'est pris 7 sur 20, mais allez voir l'avis des lecteurs. Le jeu est au moins à 15 sur 20, si pas 16 sur 20 en avis des lecteurs. Faites-vous votre avis sur déjà ce que pensent les joueurs, pas sur ce que pense la rédaction, parce que la rédaction n'a pas le temps spécialement de s'investir à fond dans des jeux, et parfois ils font leurs tests après à peine avoir touché au jeu pendant 7-8 heures. Et en 7-8 heures, on ne peut pas vraiment se faire un avis sur un jeu qui en dure 50. Donc voilà, quand on regarde tous les tests de façon critique, l'ont descendu de partout, que ce soit sur Gamecube, sur jeuxvideo.com, sur Gameblock, etc. C'est un jeu qui s'en est pris plein la gueule. Mais dès qu'on regarde l'avis des lecteurs sur tous ces sites, le jeu est considérablement remonté avec des notes parfois jusqu'à doubler. Donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur LX. Moi c'est un jeu que je vous conseille. D'ailleurs j'ai fait la review il n'y a pas longtemps si vous voulez vous faire votre propre avis. Donc voilà, il est en 6ème position dans mon top et franchement il le mérite. Maintenant on passe à la 5ème position avec un jeu. C'est la 5ème position? Non, c'est la 6ème position et ça, celui-ci est en 7ème. Voilà. Donc 6ème position, Dragon Age Inquisition, un jeu culte de la PS4, au niveau des RPG du moins. C'est un jeu de Bioshock, toujours dans la même veine qu'aime les Mass Effect, mais dans un monde médiéval. Et franchement, moi, je vous le conseille encore très largement. Tous les Dragon Age, je les ai kiffés. Celui-ci n'a pas fait exception à la règle. Et c'est pour ça qu'il est dans ce top. Franchement, un RPG de assez haut niveau. Une quarantaine d'heures pour la quête principale. Beaucoup de contenu secondaire, des quêtes bien écrites. Et des romances, des aventures, des personnages très très bien pensés, très bien écrits avec un bon background. Et franchement, ne fût-ce que pour ça, c'est un jeu que je vous conseille largement. On passe maintenant à un JRPG, enfin un double JRPG, puisqu'il s'agit de la collection Final Fantasy X, le 1 et le 2. Ce sont des très très bons JRPG très très cultes qui ont été refaits en HD pour la PS4, pour la PS3 et même pour la PS Vita, il a été refait de partout. Et bien si vous ne l'avez encore fait nulle part et que vous avez une PS4 qui dort, n'hésitez pas à vous le choper.
Cette collection est franchement très très bonne, elle est faite pour vous si vous êtes fan de JRPG. Et même si vous avez fait sur PS2, n'hésitez pas à sauter dessus. Le jeu a quand même été bien refait au niveau des graphismes et ce serait l'occasion pour vous de vous replonger dans le monde de Final Fantasy X. Voilà, donc jeu très bien que je vous conseille largement également. On passe encore à un JRPG pour cette position numéro 4. Il s'agit bien entendu de Kingdom Hearts, encore deux jeux, c'est-à-dire le 1.5 et le 2.5. En réalité, plusieurs jeux, puisqu'on a le 1 et le 2 refaits en HD, mais ainsi que Chain of Memories, si je ne me dis pas de conneries. Et on a également des scènes cinématiques de certains jeux, par exemple les jeux DS qui ont été refaits en HD. La quasi-totalité de la saga, plutôt Kingdom Hearts, a été refaite. Kingdom Hearts, si on préfère prononcer comme ça, mais on s'en fout, c'est Hearts, moi j'aime bien prononcer Hearts, a été refaite pour ces titres. J'ai fait d'ailleurs le test il y a de ça une dizaine de mois, la review, n'hésitez pas à aller voir mon avis dessus. Et franchement, d'ailleurs j'ai joué plus longtemps au final, j'ai encore joué depuis ma review, et c'est franchement un jeu que je vous conseille largement. Troisième position, on passe à Assassin's Creed Origins, dans la même veine que The Witcher 3 au niveau des quêtes et de l'écriture des quêtes, et c'est franchement du coup un jeu, encore une fois, que je vous conseille très très largement, parce que tout simplement j'ai pris du plaisir à y jouer. Le jeu est très bien écrit, moi qui ai toujours eu du mal avec les assassins, et ici j'ai vraiment kiffé ma race comme on dirait. Deuxième position, on va vite passer dessus parce que c'est un jeu que tout le monde connaît, qui mériterait la première position, mais ce serait trop facile. C'est The Witcher 3. Voilà, tout simplement tout le monde connaît, donc on va vite passer dessus. C'est un jeu de toute façon qui est très très connu et que je vous conseille largement. Et le dernier jeu que j'ai mis moi en première position parce que j'ai adoré, c'est Horizon Zero Dawn. Au niveau du scénario, au niveau de tout, le background, l'open world, la cohérence du monde et tout, c'est franchement l'un des tout meilleurs jeux PS4, tout console confondu, tout genre confondu, mais au niveau du RPG, j'ai vraiment adoré. Les quêtes sont très bien écrites, les personnages sont super bien écrits, tout est bien écrit. Sautez dessus, c'est une valeur sûre. Donc voilà, on a fini ce top, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous dis salut pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.